Eh bien, bonjour tout le monde. J'ai quelques jours de retard pour plein de choses. le tournoi. Ah bah, le dernier tournoi, forcément, on le voit plus, mais j'ai terminé au final top 1, 1000 et quelques millièmes, hein, dans les 1050, trucs comme ça. Sachant qu'en fait, j'ai été éliminé du tournoi à la dernière frappe le vendredi. Mais la défense a été A, donc du premier jour au dernier jour, ce qui m'a permis donc de gagner quand même un paquet de places, certainement. Je voulais donc vous parler du bal costumé, qui est revenu donc maintenant il y a 2 jours de ça. Alors moi j'ai écoulé toutes mes invocations, j'ai eu Chao, j'ai eu Rigard, ouais Carver j'ai dû avoir aussi, Carré je suis même pas sûr. Mais j'ai eu aucun 5 étoiles, hein, rien du tout, vraiment que dalle, j'avais plus de 40 invocations. Mais j'ai récupéré. Je pense que j'ai eu chopé Petit Jean, mais que je n'avais pas. Du Caïnement, j'en ai eu en voiture, voilà. J'ai récupéré Mélandor que je n'avais pas. Et j'ai récupéré surtout un que j'attendais énormément depuis très longtemps, bah, c'est Kirill. Kirill, parce que dans toutes ces versions costumées, en fait, je n'avais que la première. J'avais pas celle-ci, qui est quand même très intéressante. Voilà, hein, de faire du overheal, c'est quand même pas dégueu, surtout qu'il fait 400 en overheal. Lorsqu'on a des héros, je crois que c'est Boltusk qui fait un overheal. Il fait pas un overheal lui à un moment. Ouais, de 288 points sur 4 tours. C'est franchement pas top. Donc ouais, je suis assez content de ce que j'ai chopé. Bref, on va pas parler donc de ce que j'ai chopé, mais plutôt donc de ces petits nouveaux toons qui nous sont apparus. C'est donc en premier lieu Justice, c'est le seul 5 étoiles supplémentaires qu'ils ont sorti. Bon, bah, je reviens pas sur les passifs et compagnie, on les connaît. Alors, d'asservation Toon, Justice passe à 1140 d'attaque, 904 de défense et une quantité de points de vie astronomique, 2380. Bref, bon, moi c'est un héros que je n'aime pas du tout de base, hein, Justice. Même dans ses versions costumées, franchement, rien d'exceptionnel. Ouais, non, non, franchement, rien d'exceptionnel. Sauf que là, ben, on va voir que mine de rien, ben, ça commence à pas être trop dégueu. Son pouvoir d'été, augmentation de défense. Ça tombe bien parce que vu que sa stade de défense est vraiment pourri, qu'il puisse avoir un petit bonus de défense au départ, ouais, ça fera pas de mal. Alors, le toon du jugement, il va mettre 435 de dégâts à tous les ennemis. Sachant que dans sa version de base, c'était 285. Bon, il y a très très longtemps de ça, hein. Mais ça, voilà, ça a bien augmenté. Dans les héros lents en 5 étoiles qui sont sortis, il y avait Kagan en toon, hein, donc c'était 530 sur 3. Bah là, on n'est pas très loin quand même des 530, on est à 100% de moins, mais on fait ça sur 5. Bah, ça commence à faire pas mal de bobos, hein, moi je pense, hein. Donc, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a une baisse de précision de moins 30% pendant 4 tours. Donc ça, c'est pas mal non plus. Ça fait quand même une chance sur 3 que l'adversaire rate derrière. Et puis, bon, infliger des dégâts supplémentaires contre les mensonges. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, moi franchement, je pense que si vous aviez déjà les costumes de justice qui étaient améliorés et que vous avez peut-être un héros lent qui vous manque dans une attaque de ruée, dans une défense de ruée, justice, si vous l'emblémez du côté voie de défense, doit pouvoir certainement se rééquilibrer un petit peu. Il a le bonus paladin éventuel, plus le pouvoir d'éther et le bonus de défense. Ça commence à faire quelque chose de très très sympa. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'augmenter sa stat de défense. Vraiment, tout mettre sur la défense et éventuellement un peu d'attaque. Parce que la quantité de points de vie est déjà monstrueuse, hein. Bref, donc pourquoi pas. Moi je mets un petit oui pour Justice dans sa version Toon. Je suis pas encore transcendé par la justice, mais ouais, c'est pas dégueu.
Rigard qui m'a vraiment convaincu donc de faire mes invocations. Parce que Rigard, c'est un héros que j'utilise énormément, même encore dans les frappes titans ou dans sa version costumée 1, bah, il booste la santé et il booste surtout, enfin il booste pas la santé, il soigne tour par tour et il booste l'attaque. Donc c'est un héros que j'utilise encore énormément. Donc bah, il redevient ecclésiastique. Il restaure 45% de santé à tous, alors comment c'était 42, il purifie toujours les effets négatifs, on est bien d'accord. Et tous les alliés reçoivent donc 34% de défense pour 3 tours. Cet effet appliqué ne peut pas se dissiper et dure 2 tours de plus sur les personnages sombres. Et ben pour moi c'est un oui. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup ce héros. Alors, dans sa version de base, c'est vrai que j'utilise de moins en moins parce que bon, il est sympa, mais je préfère la version C1. Mais là, bah ici, vous avez un soin immédiat avec une purification des malus. Ici, vous avez un soin immédiat, un bonus de défense non dissipable pour les héros sombres et une purification. Là, vous avez un soin au tour par tour, une augmentation d'attaque et une purification. Ici, vous avez un overheal, un bonus de défense et une purification. Donc en fait, dans tous les cas, il purifie. Dans toutes les versions, il purifie. Je trouve ça, franchement, ça fait 4 héros vraiment euh, très complémentaires qu'on peut utiliser en fonction des situations. Et donc pour moi, c'est un gros oui. Gros oui, hein, qui est cette version Toon qui soit arrivée. En plus, hein, franchement, 17, 17, 22 et 5%, bah, ça fait du bien. Un beau oui pour Rigard Toon. Ciao. Ciao. Moi, c'est un héros que j'ai. Je l'ai jamais été complètement dingue de ce héros. Voilà. La seule version costumée que je trouvais intéressante pour le moment, c'était celle-ci, où en rapide, il fait 275 sur 3. Et puis il fait une petite baisse de génération de mana, mais donc c'était pas dégueu. Celle-ci, bon, il vole, il fait un peu comme Onatel qui vole la génération de mana. Mais le problème c'est qu'il fait ça que sur un héros, donc c'est un peu trop juste. Alors voyons voir donc quand il passe en toon, qu'est-ce qui nous y arrive. La coupe cartooneste, mais sérieusement. Bon bref, il fait toujours en rapide 320, alors qu'avant il faisait 315, il réduit le mana de la cible de 20%, alors qu'avant il réduisait de 25%. Bon, rien de bien nouveau. Il inflige des dégâts supplémentaires contre les mensonges, bah ouais, bon, ça c'est bien, mais ça fera pas un héros. Moi non, ça m'attire toujours pas, moi. Je pense que c'est toujours cette version-là que je trouve la plus intéressante. 275 sur 3. J'ai jamais fait attention, est-ce qu'on arrive au niveau d'un Kainmon et d'une Nixiu sur 3 là ou pas? Il fait combien sur 3 Kainmon? Kainmon, t'es où Kainmon? Ah bah j'aurais mieux fait d'aller chercher dans mon deck. 350, ouais, il fait quand même beaucoup plus hein, Kainmon. Bref, bon, s'il y en a qui sont fans de Chao, ben, j'espère que vous l'obtiendrez. Parce qu'il va vous permettre donc de le remettre bien au niveau quand même. Voilà, mais il n'y a que ça que je trouve intéressant. Et après on passe aux 2 héros 3 étoiles. Donc on a Carver en Toon. Bon bref, donc inflige 155 de dégâts à tous les ennemis. Avant il faisait 125. Ok. Ouais, mais il réduit plus que 10% de mana. Ce qui peut représenter en fait qu'une tuile, hein, pour même des héros moyens, c'est juste une tuile. 16%, ça fait un peu plus qu'une tuile. Bouf. Franchement, bouf. Bref. Et Karil, donc il inflige 260 dégâts mineurs. Ça c'était avant, maintenant il fait 290 et des dégâts mineurs et des dégâts supplémentaires contre le feu. Bon bah là au moins il fait mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant en termes de dégâts. Ça d'attaque est plus élevé, ça de défense plus faible et les points de vie un peu plus faibles aussi. Bon ouais pourquoi pas pour Karil.
Mais alors sinon, bah, moi je trouve que la star là dans les nouveaux c'est vraiment Rigard, qui est vraiment, bah, pour le coup vous avez des chances de le choper, hein, voilà, c'est une chance sur 5, une chance sur 4 quand même d'avoir un héros 4 étoiles. Donc vous avez quand même des chances de choper. Après, bon, bah, les héros 5 étoiles, hein, il y en a quand même de très très bons en toon. Justice peut être une belle solution, sympa. Liliana est très sympa, Obakan est sympa. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite d'en obtenir quelques-uns. Si vous y arrivez, tant mieux, ça fait des héros quand même qui sont très très costauds. Maintenant, il nous reste plus grand chose à attendre, hein, en 5 étoiles dans ce portail. Il nous manque Quintus. Il nous manque Orgal, j'ai vu. Cadilène, Thorn. Ouais, bah, il nous manque plus que 4, hein. Donc d'ici la fin de l'été, bah, devrait être fini. Toutes ces versions tournent et puis bah, après, bah, on verra bien ce qu'ils nous mettront en plus ou pas. Ou est-ce que SG va définitivement en fait abandonner ce portail, hein, un peu comme le portail de la S2. On verra bien. Bref, allez, je vous souhaite donc une agréable fin de journée et puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.